Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le journal de Télé Nantes. Nous sommes le lundi 1er avril, voici le sommaire de cette édition. L'acteur Javier Bardem est à Nantes pour 3 jours. Il est l'invité d'honneur du Festival du cinéma espagnol qui se tient au 14A, rencontre à suivre dans ce journal. Nous reviendrons également sur la réouverture ce week-end de l'île de Versailles. Le jardin japonais nantais s'est refait une beauté avec plus de végétation et plus de sentiers pour les promeneurs. Et puis en fin de journal, retour sur la défaite du FC Nantes. Ce dimanche, les Canaries s'inclinent à domicile 3-2 face au LOSC. Mais nous ouvrons ce journal avec cette annonce. 3 nouveaux cas de cancer pédiatrique dans le secteur de Sainte-Pazanne ont été recensés par le collectif Stop au cancer de nos enfants. Cela porte donc à 12 le nombre d'enfants touchés depuis 2015. Le collectif organise en ce moment une conférence de presse devant la région. Une réunion doit avoir lieu demain entre l'Agence régionale de santé et le CHU de Nantes. Une réunion publique est également prévue ce jeudi à la salle Escale de Sainte-Pazanne à l'initiative de Santé publique France. Nous y reviendrons dans le journal de demain, mardi. Dans le reste de l'actualité, peut-être les avez-vous remarqués depuis ce week-end, des trottinettes bleues et jaunes électriques et en libre service ont fait leur apparition sur les trottoirs nantais. Après Paris et Bordeaux, ces trottinettes que l'on débloque via une application mobile sont donc à la disposition des Nantais, et ce pour 1 € le déblocage et 15 centimes la minute. Cette initiative, on la doit à une société allemande, Bike Mobilité, société qui n'a pas attendu l'aval de la métropole nantaise pour installer ces trottinettes. Conséquence, Nantes Métropole a pris l'initiative de retirer ce soir ces trottinettes et de les stocker à titre conservatoire, comme cela avait été fait pour le déploiement non autorisé de vélos. Les élus expliquent vouloir attendre une loi autour de la free floating pour envisager ce type de déploiement qui reste donc illégaux à ce jour. Il y avait comme un air de croisette à Nantes ce lundi. Le charismatique et non moins charmant acteur espagnol Javier Bardem donnait une conférence de presse. Ce dernier est l'invité d'honneur de la 29e édition du Festival du cinéma espagnol. Il a participé à la sélection des films présentés cette année et il animera demain une masterclass. Retour sur cette rencontre avec Béa Baldi. Le 30 mars dernier, La République En Marche et ses alliés, Modem, Agir et les radicaux tenaient leur premier meeting de campagne pour les prochaines élections européennes, élections qui se dérouleront en France le dimanche 26 mai prochain. Et sur cette liste qui porte le nom de Renaissance, un Nantais, Xavier Fournier, qui nous a rejoint en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes à Nantes, conseiller municipal et métropolitain dans l'opposition de centre-droit depuis 2014. Pourquoi choisir pour ces élections européennes de rallier la liste de La République En Marche et non pas celle des Républicains? En fait, moi, j'ai adhéré à l'UMP dès mes 18 ans, 19 ans. Et j'ai fait une partie de mon parcours au sein de cette formation politique, puisque je suis de centre-droit, j'ai toujours été de centre-droit européen. L'UMP a explosé en vol, s'est transformée, et aujourd'hui, elle ne correspond pas, les Républicains ne correspondent plus à cet esprit politique de centre-droit européen. Celle portée par Laurent Wauquiez. Exactement, celle portée par Laurent Wauquiez. Moi, j'ai quitté les LR avant justement l'arrivée de Laurent Wauquiez. On voit bien les proximités qu'il y a, par exemple, avec Viktor Orban au niveau européen. On voit la ligne qui est défendue. C'est pas la ligne pro-européenne qui est la mienne. Donc, j'ai fait le choix de rejoindre il y a longtemps Agir Droite Constructive, qui participe à la liste de Renaissance. Et qui a été lancée fin 2017 par le ministre de la Culture, Franck Riester. Vous êtes 27e sur cette liste. Comment s'est passée votre nomination? Vous avez candidaté, vous avez été désigné, comment ça se passe? Alors, je suis 28e et en fait, je suis passé par Agir, donc par mon parti, par les constructifs. Et il y a une commission d'investiture, puis un bureau politique qui choisit ses candidats. J'ai été désigné pour être le premier homme de ce parti politique sur la liste de coalition que nous avons formée, cette liste d'union que nous formons et dans laquelle nous retrouvons tous, qui s'appelle Renaissance. Que souhaiteriez-vous porter comme projet au niveau européen personnellement ? Moi, à titre personnel, je suis très touché par la question d'Erasmus. J'ai eu la chance de le faire dans mes études et je pense qu'on n'a pas donné suffisamment de chance aux jeunes générations d'une manière large de profiter de ce programme qui est un programme passionnant. Il faut qu'on élargisse, il faut qu'on donne plus de moyens et il faut qu'on rende ce programme accessible à tous. Aux dernières élections européennes de 2014 en Loire-Atlantique, le taux de participation était de 45%. Les européennes font partie des élections qui attirent le moins d'électeurs. Que dire aux Nantais et aux habitants du 44 pour ces élections qui approchent ?
Leur dire que l'Europe, elle est avec eux au quotidien. C'est pas Bruxelles, vous savez, cette expression qu'on utilise régulièrement pour dénoncer une décision politique qui serait prise à l'extérieur. C'est chez eux, c'est au quotidien. Et c'est ce qui nous permettra demain de peser davantage, d'avoir une puissance économique plus forte. C'est important qu'on soit unis d'un point de vue économique, c'est important qu'on soit unis d'un point de vue de l'environnement aussi, si on veut peser face à la Chine, l'Inde ou aux États-Unis. Et c'est important aussi d'un point de vue de la sécurité et des frontières, puisque nous n'avons pas fermé les frontières au bout de nos boulevards. Donc c'est ensemble qu'on va réussir à relever ces challenges. Et nous, on est des Européens exigeants, des Européens volontaires. Et donc on part du principe qu'il y a des choses à changer. Mais il faut s'y engager pleinement. Un mot très rapidement de la liste présentée par Renaissance. Certains regrettent qu'il n'y ait pas davantage de représentants de la société civile et que ce soit une liste un peu foire-fouille. Que dites-vous, que répondez-vous à ces critiques ? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de représentants de la société civile. Et il y en a des personnes qui viennent d'horizons différents, de parcours différents, des personnes qui étaient engagées dans les ONG, d'autres qui étaient des agriculteurs. Justement, c'est ça la force de cette liste. On se reconnaît tous dans le cadre, dans la lettre portée par le président de la République Emmanuel Macron, et au-delà de nos différents partis politiques, on s'est engagé pour ce projet. On s'est engagé pour réformer l'Europe, pour reprendre le contrôle et pour aller plus loin sur cette question européenne. On n'est pas là pour régler des comptes dans les différents partis comme d'autres peuvent le faire. Merci beaucoup Xavier Fournier pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes donc sur la liste La République En Marche Renaissance pour les prochaines élections européennes. Dans le reste de l'actualité, nouvelle perturbation en vue dans les transports en commun nantais ce lundi 12 novembre en raison d'un mouvement social chez plusieurs sous-traitants. Les lignes du réseau TAN et les circuits scolaires seront perturbés. Toutes les informations ligne par ligne sont à retrouver sur le site de la TAN.fr dès demain, samedi 10 novembre, et ce à partir de 14h. Et puis autre mouvement de grève prévu là aussi ce lundi, celui des personnels de l'éducation nationale à l'appel de Sud Éducation 44 et de la CGT Éducation. Ces derniers entendent dénoncer la suppression des postes envisagés par le ministère. Ils demandent également le retrait de la plateforme Parcoursup et l'abandon de la fusion des académies. 2 manifestations sont prévues à 10h à Nantes devant la préfecture et à Saint-Nazaire, place de l'Amérique latine. Il n'y a pas que Cannes qui fête son cinéma. La Baule a aussi son festival, un festival du cinéma et de la musique de film qui bat son plein depuis mardi. En 6 jours, pas moins de 40 films, dont 8 en compétition, sont projetés. Cette année, la 5e édition a pour thème la mer. Et à cette occasion, le festival rend hommage à Éric Serra, qui a composé la musique du film Le Grand Bleu, dont nous fêtons cette année les 30 ans. Anaïs Michaud nous emmène à la Baule rencontrer compositeurs et acteurs. Mais alors pourquoi 3 mois ? Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre 3 mois pour trouver ces gymnases ? Ils étaient peut-être déjà disponibles cet été ? Parce que nous considérons que la responsabilité, au départ, c'est l'État qui doit assurer l'hébergement. Les personnes qui étaient sur le squat, pour une grande partie, ce sont des demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile ont des droits que l'État doit assurer. Et notre démarche était bien évidemment d'accompagner l'urgence humanitaire qu'il y avait. Et nous avons fait nous avons répondu à cette urgence-là par des kits d'hygiène, par le renfort du personnel au bain-douche, par l'aide alimentaire au mois d'août. Mais l'État était toujours aux absents. Durant tout ce temps, vous attendiez une réaction de l'État, en fait. Vous espériez cette réaction. Et nous espérions, bien évidemment, et nous espérons encore que l'État reprenne et redevienne un acteur de l'accompagnement des migrants et des demandeurs d'asile. On va découvrir un autre reportage avec cette opération. C'est donc l'ensemble des demandeurs d'asile du Square qui vont être pris en charge. Il s'agit, vous l'avez dit, de les mettre à l'abri avant l'automne. Devant l'urgence, le plan communal de sauvegarde a été activé par la mairie. 5 gymnases ont été réquisitionnés sur l'île de Nantes, à Nantes-Nord et au Grand Blotreau, mais aussi dans les quartiers Haut-Pavé et Gloriette, où s'est rendu notre journaliste Stéphane Perrier. Il a pu suivre les premiers moments de l'installation des migrants. Voyez son reportage.